Mais d'abord, place au cas de vérité. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous recevez ce matin Philippe Martinez. Oui, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Il se mobilise une nouvelle fois aujourd'hui, 12e journée d'action contre la politique du gouvernement. Le gouvernement qui recevra les partenaires sociaux sur la mère des batailles, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, la réforme des retraites. Et ce sera demain. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Je le disais, 12e journée d'action contre la politique du gouvernement depuis le début du quinquennat. Alors vous appelez les retraités, les salariés, les fonctionnaires, les chômeurs à se mobiliser aujourd'hui. C'est pour occuper le terrain ? Non, c'est pour que le mécontentement qui s'exprime dans les sondages, par exemple, eh bien, il puisse s'exprimer aussi sous des formes diverses, et notamment en manifestation. Je crois qu'il y a un Jusqu'à présent, ça n'a pas mobilisé. C'est pour ça que je vous pose la question, vous le savez bien. Je suis plus mesuré que vous. Ça a mobilisé, pas comme on le souhaiterait. Et puis, il y a des salariés qui ne peuvent pas participer aux manifestations. Je pense aux salariés de l'hôpital qui vont être très mobilisés, mais qui sont réquisitionnés parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Donc, les formes d'expression du mécontentement, c'est un brassard noir, un brassard en grève, mais elles, parce que c'est souvent des femmes, ont une conscience professionnelle. Vous avez raison, il y a un paradoxe. Les Français, dans tous les sondages... Ils ont raison. Cette fois-ci, les Français dans les sondages disent leur colère. C'est assez violent, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. Et pourtant, on a l'impression que on passe pas à la mobilisation, à l'expression de la colère dans ce genre de manifestation et dans ce genre de journée d'action. Vous pensez que c'est de la résignation ? Vous pensez que c'est de la peur ? Pas du tout. Enfin, vous connaissez comme moi le monde du travail. C'est pas le même qu'il y a 20 ans. La précarité... les contractuels dans la fonction publique, les privés d'emploi, ça pèse sur le fait de se mobiliser, parce que vous savez très bien qu'un intérimaire ou un précaire, si il dit qu'il n'est pas content, il n'a plus de boulot. C'est ça qui a changé ? En tout cas, le monde du travail a beaucoup changé. Et donc, il faut que nous trouvions des moyens d'expression comme la manifestation, les grèves, et puis d'autres, ce que nous faisons au quotidien dans les entreprises, dans les services. Je pense que... C'est ce que vous avez dit hier dans le Figaro. Vous avez dit il faut inventer de nouvelles formes de lutte. Vous pensez à quoi ? Parce que ça fait, encore une fois, pas être désagréable de si bon matin, mais ça fait des années qu'on entend les syndicats dire il va falloir qu'on invente autre chose. Cette fois-ci, on y est. Vous avez dit les conditions de travail ont changé, donc qu'est-ce que vous pouvez inventer ? Le monde du travail, mais on fait confiance aussi aux salariés. Les salariés, ils ont des idées pour exprimer leur mécontentement. Donc il faut qu'on soit plus présent dans les entreprises. Ça, c'est un problème qui nous est posé à tous les syndicats, parce que malheureusement, nous reculons pour diverses raisons dans notre présence dans les entreprises. Et la répression y est pour beaucoup. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, la direction de la SNCF essaye de sanctionner ceux qui ont fait grève au mois de juin, eh bien évidemment, ça fait peur aux autres. Sur quel motif ? Sur le motif d'avoir fait grève, parce qu'on est face... Bien sûr. On peut être licencié en France parce qu'on a fait grève ? Tous les jours. Tous les jours. Et c'est dans le pays des droits de l'homme où le droit de grève est inscrit dans la Constitution, le gouvernement devrait réagir. On les interpelle souvent, mais il n'y a pas de réaction. Et quand à la SNCF, des salariés sont menacés de radiation, ce qui est très grave comme sanction, parce que justement, ils ont fait grève au mois de juin, ça a fait réfléchir d'autres. Mais en tout cas, nous, on est très optimiste parce que effectivement, il y a un très fort mécontentement lié aux conditions de travail, lié aux conditions de rémunération, etc., etc. Alors mercredi, je le disais, vous avez rendez-vous avec le gouvernement qui devrait présenter les grands axes de la réforme des retraites. Est-ce que vous demandez au gouvernement de jouer carte sur table ? Est-ce qu'à votre avis, elle est déjà ficelée, la réforme des retraites ? Non, ça dépend de l'intervention des salariés. C'est toujours pareil. Oui. Mais effectivement, M. Macron l'a annoncé dans sa campagne. Il a des idées pour... que nous travaillions plus longtemps. C'est ça le sujet, sérieusement ? Évidemment. Ça sera gagner moins ou travailler plus ? À votre avis, ça sera travailler plus ? Ça sera les deux, peut-être. Ça sera peut-être les deux. Parce que la réforme qu'il propose, c'est-à-dire sous couvert d'égalité, cumuler des points, ça ne prend pas en compte la nécessaire solidarité. Dans une vie professionnelle, on peut avoir des problèmes. On peut être malade, on peut être au chômage. Donc on n'aura pas de points, ce qui veut dire que on ne touchera pas à l'âge légal de départ en retraite, mais on ne pourra pas partir à l'âge légal parce qu'on n'aura pas suffisamment de points pour pouvoir vivre de sa pension. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc il faut garder ce système solidaire, mais travailler sur des ressources supplémentaires. Et là, on a des propositions. Par exemple, il serait temps que dans ce pays, les femmes soient payées autant que les hommes. C'est une cause nationale du quinquennat. Il a été faire la leçon au pays du monde, M. Macron, à l'ONU. Mais ça recule en France. Il y a toujours plus d'inégalités. Ça fait rentrer plus de sous
à la sécurité sociale. Et donc, plus de cotisations, c'est plus d'argent pour payer les retraites. Quand vous entendez le gouvernement qui envisagerait un système d'âge pivot, alors en gros, incitant à travailler 1 an de plus sans pour autant toucher à l'âge légal de départ à la retraite. Parce que le gouvernement travailler dit en 1 gros, an de plus sans toucher à l'âge légal, voilà, on y touche. Voilà. On y touche. Mais ça existe depuis 2015 mettre... dans les systèmes de complémentaires du privé. Attendez, il faut se mettre à la place de ceux qui travaillent. C'est le problème de M. Macron. Il a du mal à se mettre à la place de ceux qui travaillent. Il ne travaille pas, M. Macron? En tout cas, il ne connaît pas le monde du travail. Vous imaginez, moi je vais dans les hôpitaux par exemple, des infirmiers me disent, mais tu te rends compte à 63 ans, à 64 ans, est-ce qu'on peut encore s'occuper de façon sérieuse des patients, les manipuler, etc. Ouais. C'est ça la réalité. Il faut sortir des schémas, des théories fumeuses. Il faut parler très concret. Très concret, ça veut dire que le gouvernement dit on ne touchera pas à l'âge légal de départ à la retraite. Je vous ai fait la démonstration du contraire. Quand on part à la retraite, il faut manger. Il y a déjà près de 2 millions de retraités, surtout des femmes, encore une fois j'insiste, qui vivent sous le seuil de pauvreté. On peut partir à 60 ans si on n'a pas de quoi manger, pas de quoi se loger, c'est quand même dramatique. Or, on ne peut pas dissocier l'âge légal de départ avec les moyens de vivre quand on est à la retraite et qu'on a travaillé toute sa vie. Quand vous regardez ce qui se passe ailleurs en Europe, qu'est-ce que vous dites ? On est inquiet parce qu'on a des contacts avec des syndicalistes qui nous disent non, c'est la catastrophe. Parce que, par exemple... 67 ans en Allemagne ? Oui, mais c'est... 66 au Portugal. Mais vous savez qu'en Allemagne, une partie des retraités sont obligés de travailler, faire des petits boulots pour pouvoir vivre dignement. Quand on sait que dans certains pays, la valeur du point est calculée sur l'espérance de vie ou sur la conjoncture économique, enfin, où on va Le calendrier de la réforme, visiblement, s'allonge. Peut-être ce sera une concertation. En tout cas, visiblement, on va vous laisser... Vous savez qu'on a des réserves sur les concertations. Hein. Oui, je sais. Mais quand vous entendez dire qu'un projet de loi, après les européennes, ce serait mieux que le fait que le gouvernement prenne le temps, non ? Oui, enfin, s'il nous écoute. Si, comme il fait depuis 1 an et demi, il a une idée dans la tête, il nous écrit en disant... Vous pouvez discuter, mais comme voilà. Sur l'assurance chômage. Par exemple, vous avez tout bon. Vous discutez, mais à la fin, je veux voir ça écrit. Avouez qu'on est pris un peu pour des imbéciles. Et d'ailleurs, si c'est le cas pour l'assurance chômage, la CGT ne participera pas à une mascarade de négociation. Il y a un remaniement aujourd'hui. Oui, vous en parlez beaucoup. Oui. Voilà. Est-ce que vous espérez une inflexion de la méthode ? Certains, très proches du président, disent ce sera l'an 2, il y aura un nouveau souffle et on passera à une république contractuelle. Écoutez, j'ai vu des déclarations du président de la République qui dit « je ne changerai pas de politique ». Donc après, peut-être qu'il a eu des visions ce week-end, j'en sais rien. En tout cas, il faut vraiment changer de politique parce qu'il y a toujours plus de chômeurs, toujours plus de salariés précaires dans la pauvreté. Donc ça va pas, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est à vous, Laurent. Merci.